Eh bien, bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau point météo en ce dimanche 12 mars 2023. On se retrouve pour faire le point sur la situation qui est attendue donc pour la journée de demain. Donc on va s'intéresser donc au vent et aux orages qui sont attendus pour la journée de demain. Donc là, c'est vraiment un point spécial pour la journée de demain. Et on parlera un petit peu d'ailleurs de mardi, sans en revenir trop dans les détails. Mais on reparlera un petit peu de mardi quand même. Sur certaines régions, bien évidemment. Pas sur toutes les régions, mais sur une seule, voire ouais, quelques régions. Voilà. Donc on fera le point quand même pour mardi un petit peu. Mais c'est surtout lundi qu'on va s'intéresser aujourd'hui dans ce point météo. Donc, bon, tout d'abord, je vais vous faire montrer une carte pour le risque orageux attendu pour la journée de demain qui s'annonce violent. Donc, on aura un conflit de masse d'air entre de l'air doux et chaud qui remontera depuis le sud. Donc, voilà. Donc, on pourra atteindre les 20 degrés, notamment du côté des régions centre. On pourra aller jusqu'à 25 degrés du côté des régions du sud. Pendant ce temps-là, on a une dépression donc, qui va arriver. Venue du nord, elle va nous apporter de la fraîcheur. Et donc le conflit des masses d'air des deux, donc le conflit masse d'air va se mettre en place du coup entre les régions centre et les régions du sud. Donc c'est là où on attend les plus gros et les plus forts orages avant de se décaler progressivement vers l'est, avec des orages accompagnés de grêles. D'ailleurs, il faudra faire vraiment attention à cette grêle qui pourrait être assez intense et assez grosse. On pourrait aller jusqu'à 2 à 3 cm. Ça pourrait localement plus, donc rien à voir avec ce qui s'est passé vendredi dernier. Là, on est sur des plus grosses tailles de grêle. Nettement, on a des sommets nuageux qui atteignent les moins 60, comme on va le voir après. Au niveau du risque tourbillonnaire, du risque de tornade, on a un risque élevé de tornade donc sur les zones en rouge comme vous voyez ici, mais également un petit peu sur les zones en orange. On a un risque de tornade de 1 sur 3, donc c'est quand même pas mal. Donc voilà, c'est vraiment à surveiller. Au niveau des vents, on pourrait avoir quelques micro-rafales également à l'intérieur, avec donc ce conflit masse d'air important qui va faire des orages extrêmement haut en altitude et provoquer des vents assez forts donc sous ces orages. Donc voilà, il y a vraiment une situation très active, une dégradation très active qui va nous attendre pour la journée de demain. Donc une extrême prudence, vraiment, avec d'ailleurs une vigilance jaune qui pourrait être déclenchée. Donc je vous lis rapidement ce que j'avais marqué, enfin en tout cas ce que Jessie et moi, donc Jessie de Radio Climat, nous avons marqué. Donc, en ce lundi 13 mars 2023, une dégradation orageuse va se mettre en place dans le courant de l'après-midi jusqu'en soirée du côté des régions du sud-ouest au nord-est, en passant par le sud-est. Des orages forts sont attendus sur ces régions. Ils pourraient être localement violents, donc la zone en rouge que vous voyez ici. À l'intérieur de ces orages, on retrouvera un risque de grêle, vent et phénomènes tourbillonnaires, une forte activité électrique et des pluies soutenues. Donc on pourra avoir de bons cumuls en une heure. Donc vraiment une situation très pluvieuse, une dégradation très pluvieuse, très électrique aussi, notamment du côté des régions du sud. Vraiment du côté du sud-ouest, on aura une situation très électrique, avec des orages très électriques. Donc attention si vous circulez. Également à noter, une vigilance orange pourrait être émise sur ces régions. Nous vous conseillons de rester prudent. Voilà. Donc ça, c'est vraiment le résumé de en gros ce que je vais dire là, mais une version plus simplifiée. Maintenant, on va passer à une analyse un peu plus technique concernant la journée de demain. Donc on va aller voir un petit peu au niveau de Arome tout d'abord. Et on va aller voir le run de ce matin, le 0Z. Et donc on va aller voir un petit peu déjà le Simulsat. Donc, pour avoir une analyse un peu plus technique on va dire. Donc comme vous voyez ça va bien prendre ici par exemple. On est sur du moins 70 ici du côté donc des régions de l'Est. Donc centre-est ici, moins 70 au niveau des hauteurs en nuages. Donc c'est vraiment pas mal, ça c'est équivaut à des fortes chutes de grêle. Donc de fortes chutes de grêle à attendre. Donc moins 70, c'est vraiment pas mal pour le coup.
Franchement, là, c'est vraiment de très très bon. Enfin, c'est très dangereux. Franchement, c'est une situation vraiment à surveiller. Donc ça pourrait déjà entraîner de la bonne grêle et puis surtout de fortes précipitations, hein, parce que plus c'est haut, plus ça entraîne de fortes précipitations. Certainement, du coup, à l'intérieur, bon, bah, des orages assez forts, hein, évidemment, voire violents, hein. Ça, c'est surtout violent, hein, quand ça atteint des sommets nuageux assez hauts comme ça, c'est violent, hein, presque. Donc voilà, là, on voit vraiment que il y a quelque chose d'assez intéressant, hein. Donc là, voilà, on a un gros conflit Maser, hein. Vous voyez ici le flux de sud, on voit le flux de sud ici, hein, avec la remontée nuage. Et puis on voit ici donc un peu un sort de flux de nord, hein, avec la tempête qui va arriver, qui va venir balayer les nuages et donc faire avancer tout ça vers l'est. Voilà. D'ailleurs, ça pourrait se réactiver, hein, du côté de, notamment ici du côté de Montpellier, de Perpignan. En soirée, vraiment, ça pourrait se réactiver assez fort, avec une forte activité électrique. Donc, il y a vraiment des choses à surveiller. Bon, en tout cas, là, du côté du sud, c'est pareil, hein. Ici, hein, notamment, on a un risque d'orage violent. Donc, voilà, donc, comme vous l'avez peut-être vu, mais on a une très forte intensité de Cape. Donc, il faudra vraiment se méfier de ces orages aussi, parce que pour être accompagné de grêle, de violentes rafales de vent à l'intérieur, hein, notamment d'ailleurs le 9Z qui voit de très violentes rafales de vent, hein, sur toute cette ligne. Et puis ici, bon, vous voyez, ça continuera de se développer jusqu'en soirée, donc avec une belle alimentation. Euh, D'ailleurs, une alimentation du sol, ça fera certainement provoquer un risque tourbillonnaire. Et d'ailleurs, on va aller voir le paramètre tout de suite de risque tourbillonnaire. Donc, on va aller voir un petit peu ce que ça donne. Et vous voyez que ça sera limite plus que ce qu'il y avait eu par exemple à Lootbreak le 23 octobre 2022. On a vu un Outbreak et on n'avait pas eu autant au niveau des géopotentiels. Là, franchement, les géopotentiels sont vraiment incroyables. On jusqu'à 70. Alors que, par exemple, du côté de l'Outbreak, le 23, on était plus de 50 à 55. Voilà. Pour vous le dire un petit peu, on dépassait, on était un peu dans le 60-65, mais ça n'allait pas plus que là, quoi. Là, vraiment, ça va quand même jusqu'à 70, voire 75, hein. On va voir, il y a des petits trucs à 75 quand même. Donc voilà, là c'est vraiment voilà, c'est quand même à surveiller. Donc pareil ici, hein, du côté du sud de la Gironde, ici, hein, vous voyez ici très gros potentiel de tourbillon, hein. Euh, donc là franchement, il y a vraiment des risques qu'il y ait quelque chose, hein. Soit une micro-rafale ou soit une tornade, c'est possible. Ici pareil, hein, bon après, bien sûr ça reste des modèles, c'est pas forcément ce qui sera forcément c'est pas forcément la réalité, donc ça peut être à divers endroits, hein, ce genre de choses. Donc voilà. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a un risque de tourbillon, il y a un risque de phénomène tourbillonnaire. Donc voilà, au niveau des paramètres de tourbillon, enfin en tout cas des paramètres de phénomène tourbillonnaire, j'estime donc EF1, en tout cas EF0, allez, j'estime à 60%. EF1, donc pour l'intensité EF1, j'estime à peu près à 40%, 40-45%. Pour EF2, à 30-35%, hein. Pour l'EF3, je serai plutôt dans les 20%. EF4, donc pour l'intensité EF4, je serai plutôt dans les 15%, 15%, ouais, 15-10%. Et EF5, bon, on serait à 5%, évidemment, il y a très peu de chances quand même qu'il y ait une EF5, faut pas non plus exagérer. Mais c'est possible quand même, hein. Attention, c'est possible localement, hein. Ça dépendra vraiment des conditions actuelles, hein. Dépendra vraiment de l'effet d'aspiration, hein, au niveau du sol. Et puis surtout de l'intensité de la cellule. S'il y a vraiment une zone de rotation, tout ça, bien marquée, bien définie, qu'il y a un gros potentiel sur cette cellule. Moi je vous le dis, hein, du côté du sud, il y a un très gros potentiel de tornade pour le coup. Au passage, donc en soirée, hein, certainement en soirée, il y a un gros potentiel. Donc on verra vraiment ce que ça va donner, mais voilà, il y a vraiment des très bons trucs. Donc il faudra vraiment surveiller. Pareil, hein, du côté du centre-est, donc très gros potentiel également.
Vous voyez, hein, ça monte dans les oranges ici par exemple. Euh, Ici pareil. Il y a vraiment du très très gros potentiel. Ici pareil, hein, du côté presque d'ailleurs c'est presque du côté de chez Cyril. Très gros potentiel. Donc chez toi Cyril 71, très gros potentiel de tornade, hein, pas loin de chez toi. Donc, vraiment rester vigilant. Ouais, il y a vraiment des conditions en altitude vraiment. Bah, il y a vraiment des trucs à surveiller en altitude, ça pourrait vraiment donner une tornade, hein. Il y a vraiment des chances que ça donne quelque chose. Et donc, on parlera peut-être d'outbreak, hein. Pour moi, il y aurait un outbreak, mais on parlera peut-être d'outbreak. C'est un potentiel de outbreak, hein, en fait. Euh, Donc, voilà, il y a vraiment des choses à surveiller. Après, si on va voir au niveau un petit peu de la cape, hein. Au niveau de la cape, comme vous allez voir, ça monte très très haut, hein. Du côté des régions centre, on est sur à peu près du 1000. Ouais, 1800 à peu près, ouais. 1800 à certains endroits, ici notamment. Mais sinon, on restera sur du 1200, mais bon, après, c'est déjà pas mal, hein. Franchement, pour la saison, en plus, sachant les températures, avec donc cette aspiration, franchement, ça pourrait vraiment bien prendre. Donc, d'ailleurs, au niveau des températures, on serait autour des 20 degrés, notamment du côté centre-est. On pourrait monter même jusqu'à 21, hein. Certains endroits, c'est pas impossible. Et puis du côté du sud, bah évidemment, hein, là on attendra certainement aussi du côté du sud-ouest, par exemple les 24 à 26 degrés. C'est pas impossible. Du côté de Grenoble également, on pourrait atteindre, c'est pareil, les 20 à 24 degrés. Donc des températures presque dignes d'une fin de printemps en fait, hein. Dignes d'une fin de printemps et fin d'été. Donc c'est à peu près les mêmes conditions d'ailleurs que ce qu'il y avait eu par exemple pour le break du côté du nord en octobre 2023, donc c'est pour 2022 pardon. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'il y a vraiment du potentiel. Pareil au niveau des vents verticaux à 700 hectopascal. Donc là très gros potentiel, hein, comme vous voyez ici, hein. De toute façon c'était un peu sûr, hein. Il y a vraiment franchement les paramètres sont très très bons, hein. Vraiment pour un outbreak là, pour du potentiel tornadique et puis un potentiel grédigène, venteux et de précipitation, de cumul de précipitation. Les paramètres sont vraiment très très bons, hein. Là on voit que ça va hors la légende là. Là ça va carrément hors la légende. D'ailleurs, plus on a du bleu foncé à côté donc du rouge, plus les potentiels sont énormes. Voilà. Donc les vents verticaux, plus ils sont à côté de bleu, plus ils sont énormes. Et là, c'est ce qui se passe. Vous voyez, ici par exemple, on a carrément des trucs qui dépassent la légende et on voit qu'on a du bleu à côté. Donc là, franchement, ça craint, hein. Vraiment, ça craint. Donc pour les régions centre-est, hein. Donc voilà. Alors après, au niveau de l'accumulation de précipitations, hein, je reviens aussi, mais c'est pareil, on pourrait atteindre par exemple en une journée. Donc on va aller voir un petit peu plus en détail avec donc le modèle CEP, hein. Donc on va aller voir déjà pour le potentiel d'activité électrique. Donc si on va voir un petit peu ce que ça donne, on va voir que il y a vraiment un très très gros potentiel du côté du sud. Vous voyez. Alors attendez, je vais vous faire voir déjà la cape parce que je crois que je vous ai pas fait voir. Mais la cape pour le sud-ouest, c'est là où on attend les plus grosses pointes de cape. On pourrait aller jusqu'à du 2400, donc alors sans soirée bien sûr, mais voilà, ici un peu de 2400, ici je crois que c'est pareil. Très forte intensité de cape. Franchement ça va exploser, hein. Du côté du sud là, faut s'attendre à des cellules très très fortes et très grêligènes, hein. Là je pense que là voilà, il y a vraiment des très très bons paramètres. D'ailleurs, la nouvelle actualisation, elle fait un petit peu flipper, hein. Le 9Z, là, il fait un peu flipper pour le coup. Donc, voilà. Voilà, de très grosses cellules. Et je crois que le 9Z, c'est encore pire. En fait, il rejoint un peu CEP, hein. Le 9Z rejoint un peu CEP, hein, d'ailleurs, hein. Au niveau de l'intensité des orages. Activation ici, donc du côté de Perpignan, c'est exactement ce que voit donc CEP. Donc voilà. Ici, donc ça, c'est une très forte activité électrique ici, hein, comme on le voit là. Au niveau, donc après ça va se décaler du coup vers Marseille, Montpellier, tout ça, Avignon,
Ça devrait se décaler par là avec une intensité forte. Pas forcément violente, hein. On serait plus sur des intensités violentes parce qu'il n'y aura plus assez de cape d'alimentation pour donner des orages violents, mais ça pourrait encore donner des orages forts quand même. Donc faudra surveiller quand même. Ça peut donner notamment de bonnes chutes de grêle encore, forte rafale de vent, et puis un potentiel tourbillonnaire également, hein. Donc sachant que bon, là-bas c'est une région qui a un potentiel quand même de tornade assez important. Donc ça peut en donner une. Ça peut en donner une, même que c'est une F1 ou F2. C'est quand même une tornade, donc faut rester très prudent. Donc dans ce genre de situation. Euh, donc ça va voir un petit peu au niveau des pluies. Voilà. Au niveau des pluies, ce que ça va donner. Donc une très forte intensité pluvieuse du côté ici, notamment de chez Cyril. Hein, donc du côté du centre-est. Ça pourrait se décaler ensuite du côté de la région Rhône-Alpes. Voilà. Hein, en perdant en intensité. Même si... voilà. Alors quand je dis que ça perdra en intensité, c'est surtout en intensité électrique et en intensité grêligène et finalement venteuse. Parce qu'en fait ça formerait, je pense, une grosse... comment dire? Un gros front, mais ça sera tellement formé que ça formera un noyau de précipitation. Voilà. Un très très gros noyau de précipitation, et dans ce genre de noyau, bah, souvent l'activité électrique a du mal à se développer et les orages ont du mal à se développer. Donc là ça fera que les orages vont un peu mourir à la fin, mais ça conservera une très forte intensité pluvieuse. Et d'ailleurs, si on regarde un petit peu l'accumulation de précipitations, de très forts cumuls hein, attendus. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, donc par exemple par rapport à aujourd'hui du côté de Grenoble, il est tombé 8 mm. Et ben, donc dans ces prochains jours, il tombera 40 mm, donc rien que pour la journée de demain. Pareil, du côté Clermont-Ferrand, hein, il fera 27 mm comparé à 2 mm aujourd'hui. Donc une très forte, de très forts cumuls de précipitations attendues. Et pareil, hein, du côté des régions centre, du côté des Vosges, 37 mm comparé à presque 0 aujourd'hui. Du côté de Besançon, pareil. Hein. Là, on est sur les 41 mm. 3,3 mm aujourd'hui. Donc, de très très bons cumuls attendus sous ces orages. Alors, si on va voir un petit peu, donc au niveau... Alors, je vais revenir quand même. C'est au niveau des vents qui vont concerner l'Hauts-de-France. On va aller voir un petit peu au niveau des vents. Ah, d'ailleurs, au niveau des vents du côté du sud sur la 9Z, net renforcement. Hein. Net renforcement, ça devrait encore se renforcer au niveau des vents rafales. Parce qu'il y a vraiment un cisaillement assez important. Comme je vous l'ai dit, il y a vraiment des paramètres vraiment impressionnants. Vraiment, c'est des paramètres impressionnants. Donc, même si vous n'avez pas de tornade, vous risquez quand même de vous prendre quand même une micro-rafale. Hein. Le potentiel micro-rafale est là aussi. Hein. Parce que, faut pas croire, hein. C'est pas parce qu'il n'y a pas de tornade qu'il n'y a pas de potentiel de micro-rafale. Hein. Et ça l'a démontré encore, par exemple le 23 octobre 2022, hein, avec le passage double break. On n'avait pas eu forcément une des tornades partout, mais on avait quand même eu des grosses micro-rafales. Donc faut quand même rester prudent sous ces orages. Hein. Même si une tornade est visible, bah, une micro-rafale c'est peut-être un peu moins visible. Et c'est peut-être pour ça qu'il faut mieux se méfier, il faut plus se méfier, au contraire qu'une tornade où on voit la chose arriver. Voilà. Donc bon, à part si vous êtes vraiment en forêt et que autour de vous, bon, il n'y a pas forcément de visibilité de voir ce qu'il y a autour. Bon là, c'est sûr que là, vous êtes un peu plus en danger. Mais si les micro-rafales, là c'est encore pire. Donc là pour le coup, vous allez peut-être l'entendre arriver, mais ça reste, ça reste très compliqué quoi. C'est très très fort, très violent, et puis ça passe d'un coup. Donc c'est ça le micro-rafale quoi. Donc le 9Z d'ailleurs au niveau de l'intensité de Cape, voilà, hein, 1400, enfin 2400, c'est énorme, hein, c'est énorme du côté du sud, là on risque franchement d'avoir des orages violents, hein, vraiment. Donc là ça n'a rien à voir avec vendredi dernier, hein. Là c'est nettement plus fort, c'est nettement plus organisé, et puis donc c'est nettement plus violent, hein. Donc là franchement faut s'attendre à de grosses choses, hein, vraiment de gros orages, hein, vraiment de très très gros orages. Donc il faudra vraiment rester informé. D'ailleurs,
Il y a un petit risque également sur la Bretagne. Mais bon, c'est un peu plus faible et j'en parle un peu moins, hein. Mais il y a un petit risque quand même sur la Bretagne. Bon, dans le courant de la journée, hein, c'est pareil, ça pourrait se développer également. Donc au courant de l'après-midi, ça pourrait se développer, ça pourrait remonter du côté des régions parisiennes et d'autres France. On pourrait avoir quelques coups de tonnerre également. Mêlé avec ça à donc pas mal de vent, hein, à l'intérieur. Pour avoir pas mal de vent avec la tempête Matisse qui va circuler du côté notamment de la Bretagne et des Hauts-de-France. On aurait de bonnes rafales de vent à l'intérieur, hein, donc voilà, bonne rafale à attendre aussi, hein. Même que voilà, il n'y a pas forcément beaucoup de pluie, beaucoup d'orages, et les orages sont beaucoup moins forts, on a quand même pas mal de vent. Donc en général, hein, tout le monde sera concerné par au moins des intempéries, hein. C'est-à-dire que si c'est pas des orages, ce sera du vent. Et puis voilà, ça peut être aussi de la grêle. Puis voilà, de toute façon c'est un week-end, enfin c'est un début de semaine chargé, hein, de toute façon qui nous attend. Donc sur pas mal de régions. Donc là franchement il faudra vraiment rester très prudent. Puis comme je vous dis on a un potentiel d'outbreak pour demain. Donc c'est à prendre vraiment très très au sérieux. Orage volant. Et puis voilà, il y a pas mal de choses à vraiment prendre au sérieux. D'ailleurs au niveau du KV, hein, si on s'intéresse un petit peu à mardi, UKV qui voit pas mal de vent également mardi. En fait il y aurait deux dépressions. Je vais vous faire voir un petit peu après avec le modèle GFS. Il y aurait deux dépressions, donc il y en aurait une qui passerait du côté de la face atlantique mardi, donc qui apporterait déjà pas mal de vent, hein. Et d'ailleurs, UKV voit quelques lignes de grain qui pourraient passer sur la Bretagne demain. Donc on verra ce que ça donne, mais ça pourrait donner quelques lignes de grain. Et puis la seconde qui passerait du coup dans la nuit de lundi à mardi. Et puis dans la matinée de mardi, du coup, on aurait pas mal de vent également. Donc à suivre, c'est une tempête, hein, c'est la tempête Matisse comme je vous l'ai dit. Donc c'est pas n'importe quoi. Donc faut quand même rester très vigilant. Et puis mardi, attention, hein, mardi après-midi, possibilité d'orage sur le France. Avec donc l'arrivée du ciel de traîne qui pourrait donner quelques coups de tonnerre. Et puis pas mal de vent donc sous ces averses. Donc vraiment une traîne assez active qui pourrait se mettre en place avec pas mal de câbles d'ailleurs à l'intérieur. Et puis mercredi bien sûr on en reparlera. Mais on pourra voir une nouvelle fois des choses intéressantes en météo. Donc voilà, on en reparlera bien évidemment bientôt. Donc voilà, on va aller voir un petit peu au niveau de GFS. Au niveau de GFS, donc on voit ici, hein, ce petit renfoncement ici, hein, du côté de la face atlantique et de la Bretagne. Très léger. Bon, voilà, après ça donnera quand même de fortes rafales de vent à l'intérieur, hein. Par exemple du 80-100, 110 par exemple sur les côtes. Bon, c'est pas forcément grand chose, hein. Il y a eu pire, notamment la dernière fois vendredi, hein, avec la tempête Larissa, hein. Et puis mardi, comme je vous l'ai dit, hein, seconde tempête, on va dire. En fait, c'est une tempête sur une tempête. Donc seconde tempête, hein, liée à toujours la même. Et donc là, il faudra vraiment surveiller, hein. Comme on le voit, ça passera vraiment pas loin du côté des Hauts-de-France. Donc il faudra surveiller sur une nouvelle accusation si ça passe pas légèrement plus au sud, parce qu'un décalage par exemple de quelques kilomètres plus au sud, ça pourrait ramener nettement plus de vent, hein, donc du côté de France. Et là on pourra parler vraiment d'une belle tempête. Donc on surveillera ce que ça va donner. Mais il y a des petits trucs quand même à surveiller, donc, comme je vous ai dit, au niveau de ça. Alors, donc voilà, hein. Voilà ce qui va se passer donc au niveau du VU, hein. Donc au niveau du VU de GFS, on voit que là on a ça qui arrive. Alors vraiment une très forte vague bleue, hein. Donc ça franchement c'est vraiment pas mal, hein. Franchement c'est vraiment pas mal. C'est vrai, il y a vraiment une très belle dynamique d'altitude. Comme vous voyez, hein. Là c'est vraiment beau, hein. Et puis mardi et mercredi avec le jet qui va passer en flux nord, ça va encore plus ramener d'instabilité et puis une belle dynamique qui pourrait s'installer. Donc c'est pour ça que je vous dis mardi attention, parce que le jet, il se pourrait que il y ait un peu plus d'influence que ça. Donc on verra. Parce que là le jet il est quand même à 200, 250, presque 300. Bah il est à 300, hein. Il est à 300 presque, hein. Donc
ça pourrait, voilà, ça pourrait donner un coup de boost à la tempête. Donc, il faudra vraiment surveiller du côté de France. Hein. Voilà. À surveiller de très très près. Hein. Vraiment, c'est une situation à surveiller. Ça pourrait donner quelque chose de potentiellement intéressant du côté du Nord. D'ailleurs, GFS qui... Est-ce qu'il voit... Ouais, il voit pareil. Hein. Il voit une sorte de... Ouais, à suivre. Hein. Vraiment à suivre de très très près. Hein. Pourrait vraiment quelque chose là, du côté d'autres France. Impossible. Hein. Et d'ailleurs, si on regarde sur Rafale, niveau de mardi, on voit que quand même il y a quelque chose. Puis ça rentrerait bien dans les terres. Donc ça c'est pas mal ça. Voilà. Donc voilà, bah écoutez, c'est à suivre. Hein. En tout cas, vraiment, faut faire attention demain. Faudra faire vraiment attention. Il y a une vigilance qui va être certainement émise par Météo France. Donc pour un risque tornadique, de la grêle de 2 à 3 cm. Hein. Je pense que c'est possible, c'est largement possible vu la hauteur des nuages. Voilà, après potentiel venteux, micro-rafale également. Les cumuls très importants attendus hein, entre demain et puis dans la nuit. Donc on pourrait aller jusqu'à 40 mm à certains endroits. Donc c'est vraiment pas mal. Hein. C'est de très très forts cumuls. Et puis donc une activité électrique assez intense, une nouvelle fois. Hein. Un peu plus fort d'ailleurs que peut-être que vendredi, notamment du côté du sud-ouest, où là on aurait une intensité électrique un peu plus intense, et également du côté de Montpellier et de Marseille, où là ça se renforcerait en soirée, puis ça perdrait d'intensité sans risque violent pour autant, même si ça pourrait l'être localement encore, ça affaiblirait dû à un noyau de précipitation très intense. Voilà. Bah écoutez, merci d'avoir suivi ce point. Alors, je vous ferai voir quand même le cisaillement vite fait, hein, ce que ça donne. Parce que je l'ai peut-être pas fait voir. Donc voilà, très bien, un très beau cisaillement. Au niveau de la réflectivité, donc une belle réflectivité évidemment. Voilà. Pareil du côté de France d'ailleurs. Je vois que là du côté de France c'est quand même un truc pas mal. À suivre. Il y a une petite belle ligne quand même. Donc voilà, c'est à suivre. Bah écoutez, merci d'avoir suivi ce point. Et puis voilà. Donc là c'est pareil. Hein. Alors je vous l'ai pas fait voir. Mais au niveau des géopotentiels, là c'est vraiment très très bon aussi. Hein. C'est pareil. Hein. Niveau des géopotentiels, là franchement c'est vraiment pas mal. Les vents verticaux sont juste énormes. Hein. Ça va hors de la légende. Hein. Donc franchement c'est à suivre de très très près cette situation. Hein. Voilà. Donc, notamment là, plus il y a de bleu, de toute façon, plus il y a de bleu foncé à côté de rouge, ça veut dire qu'il y a un très très gros potentiel. Hein. Voilà. Là par contre il y a un peu moins de potentiel, quoique. Il y en a un bon quand même. Ouais, il en reste un bon quand même. Hein. Ici il a une très belle ligne bien rouge, hors de la légende carrément. Donc là franchement, très très beau potentiel. Hein. Franchement on risque d'avoir beaucoup de dégâts du côté du sud, hein. Ça c'est sûr. Hein. Il risque vraiment d'avoir pas mal de dégâts. Hein. Parce que vu ce que je vois là, là c'est vraiment un très très bel outbreak. Hein. Qui pourrait s'annoncer. Donc on surveille tout ça. Voilà. Merci d'avoir suivi ce point. Et à bientôt. Soyez prudents. Demain, évitez de sortir au maximum. À part bien évidemment si vous sortez du travail. Donc restez prudents et informés sur la situation. Donc je ferai sûrement un suivi demain. Donc bon, si évidemment il n'y a pas d'orage. Hein, parce que s'il y a des orages chez moi. Parce qu'il y a un petit potentiel quand même sur le France. S'il n'y a rien, je ferai un suivi de toute façon. Dès 16h, dès 16h, 17h, je ferai peut-être un suivi. Voilà, merci d'avoir suivi ce point. Et surtout, restez prudents. Bonne soirée, à bientôt.